Est-ce que je suis un directeur ou suis-je un leader? Est-ce que je pourrais pas être un leader sans être directeur? Est-ce que je suis un directeur avec peu de leadership? Ou au contraire, j'ai les deux. Je suis directeur, mais avant tout, je suis un leader. Alors aujourd'hui, c'est ce qu'on regarde. On regarde les 5 niveaux du leadership. Attachez bien votre tuque. Ça va probablement vous faire sourire. Vous allez peut-être vous reconnaître, sûrement, peu importe à quel niveau vous êtes. Ou peut-être vous allez reconnaître des gens autour de vous. Alors les 5 niveaux du leadership aujourd'hui qu'on regarde ensemble. Vous savez, le jour où on devient directeur, c'est généralement un très, très, très beau jour dans une carrière. C'est une journée où on se souvient toute notre vie. Quand on a la chance, la première fois de notre vie, de devenir. Moi, ça a été dans les années 90 où on m'a donné le titre de directeur. J'avais une carte d'affaires. Ça existe encore, les cartes d'affaires. C'est de moins en moins courant avec le numérique. Mais j'avais ma carte d'affaires que j'étais donc fier de ça. C'était marqué directeur des ventes. Aïe, 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 j'étais quelqu'un. J'étais enfin passé à l'autre étage. Et vous savez, quand on passe à l'autre étage, qu'on devient membre d'une équipe de direction, ça peut être un bonheur instantané, mais ça peut être aussi un cauchemar intense. Un cauchemar intense pour soi et aussi, il ne faut pas l'oublier, ça peut devenir aussi un cauchemar intense pour l'équipe. Parce que si je demeure avec le titre seulement, je demeure un directeur et que je ne deviens pas un leader, ça risque de mal aller, non seulement pour moi, mais pour mon équipe aussi. Alors, regardons ensemble les 5 niveaux du leadership et vous allez voir dans une société aujourd'hui où il n'y a plus vraiment de frontières entre le personnel et le professionnel. J'en parle souvent également. Aujourd'hui, on a à gérer des équipes parfois à distance, en mode hybride, sont au travail, sont à la maison ou à l'extérieur. On doit faire performer des équipes dans des environnements qui n'existaient pas ou peu il y a seulement 5 ans de cela. Donc, ça prend des habiletés de leadership très, très, très importantes pour arriver à des bons niveaux de résultats. Alors, allons-y immédiatement. Le leadership, mes amis, de niveau 1. Donc, c'est pas compliqué, c'est 1, 2, 3, 4, 5. On n'aura pas de difficulté à bien structurer ça. Le leadership de niveau 1, c'est ce qu'on appelle, c'est le leadership de base, c'est le leadership de position. C'est un leadership d'autorité. Hein, c'est qu'on obtient un jour un billet pour intégrer la table du leadership. On embarque dans une équipe de direction. On est nommé directeur. Appelez ça manager, appelez ça directeur. On embarque dans un autre étage. On est à un autre étage. Et lorsqu'on opère de ce niveau-là, ben les gens nous suivent. Pourquoi? C'est parce qu'on a un titre. Les gens nous suivent parce qu'on a une position d'autorité. Et lorsqu'on lead de par un leadership de style niveau 1, ben les gens nous suivent. Pourquoi? Ils nous suivent parce qu'ils sont obligés. Et lorsque les gens sont obligés, la question qu'ils se posent à chaque jour, c'est quoi le minimum que j'ai à faire pour ne pas perdre ma job? Le boss, il s'attend à quoi? J'ai rarement plus que ça des gens. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas vraiment le goût de travailler pour moi. Ils ont l'obligation de travailler pour moi. Donc, ce n'est pas des leaders en général, appelons-les des leaders, même s'ils sont au niveau 1. Ce ne sont pas des gens qui vont mobiliser leurs équipes. Ils vont avoir le minimum d'énergie de l'équipe. Et je vais vous donner des exemples bien concrets. Lorsqu'on est dans des entreprises ou dans un département où on a un leader de niveau 1, bien, on le voit, si la journée de travail finit à 5 heures, vers 4h30 en général, on voit les gens qui commencent à ramasser leur bureau. Hein, la plupart des gens qui travaillent sous un leader de niveau 1,
ben, le plus beau moment de la journée, le moment de la journée, c'est quand 5 heures arrive. C'est quand tu quittes ton travail. Tu as tellement hâte à ça. Et entre 4h30 et 5h, il se passe quoi? Ben, on dirait que tout le monde travaille à la NASA. Il y a un décompte. 30, 29, 28, 27. À 4h45, là, tu vois les gens, hein, ça se promène, ça dit bonjour à tout le monde. À 4h50, un petit tour à la salle de bain. 4h55, ils sont de retour au bureau. 4h58, les souliers sont attachés. Puis 5h01, il n'y a plus d'auto dans le stationnement. Puis là, tu te dis, waouh, ils sont vraiment, vraiment performants. Ils sont vraiment performants pendant 30 minutes la journée. C'est dans le décompte où il se passe le plus beau moment de la journée où je quitte le travail. Et lorsqu'on a un leader de niveau 1, justement, il va toujours accuser ces gens de ne pas suffisamment performer. Il va avoir de la difficulté parce que son ego va retourner les problèmes qu'il fait vivre aux gens vis-à-vis les gens. Et l'ego de la personne ne lui permettra pas, à moins qu'il soit confronté à quelqu'un d'autre, qui lui dise « Écoute, boss, peut-être des petits problèmes de communication. Écoute, boss, tu aurais peut-être intérêt à écouter davantage le staff. » Alors, quand j'opère d'un niveau de leadership niveau 1, c'est un niveau d'autorité, c'est un niveau de position. Il ne faut pas oublier une chose non plus. On apprend à devenir leader. Particulièrement si je suis dans une position de leadership et que je suis relativement jeune, ben, j'ai peut-être pas toute l'expérience de vie nécessaire pour savoir qui je dois écouter, comment je peux donner les ordres de façon peut-être différente, comment je peux aller chercher l'engagement des gens. Donc, il faut aussi comprendre qu'il y a comme une gradation dans le niveau de leadership. Il ne faut pas voir ça seulement comme étant quelqu'un qui est un leader de niveau 1, c'est un mauvais leader. Pas nécessairement, puisqu'on commence tous à quelque part. Et la première fois qu'on nous donne la chance d'être au niveau 1, bien, il y a des gens qui peuvent passer des années dans le niveau 1. Il y a des gens qui vont passer leur carrière dans le niveau 1. Malheureusement. Ça, c'est malheureux pour eux, particulièrement lorsqu'on continue à leur donner des positions d'autorité et qu'ils ont des équipes sur eux, parce que les gens, il ne faut pas l'oublier, les gens, c'est le minimum d'énergie. Je travaille pour mon boss. Pourquoi? Parce que je suis obligé et je le respecte. Pourquoi? Parce qu'il y a un titre. Donc, c'est le niveau 1. Ça fait des gens qui sont peu impliqués. Ça fait des équipes qui vont produire, mais je n'aurai jamais de la très, très haute performance lorsque j'opère du niveau 1. Le niveau 2, ce que j'appelle le leadership, c'est le niveau de la permission. C'est le niveau des relations. Et il y a un monde de différence entre les deux. Les gens vous suivent parce qu'ils le veulent. Alors que dans le niveau 1, les gens vous suivent parce qu'ils le doivent. Ils sont obligés, c'est l'obligation. Dans le 2, c'est qu'il y a un monde de différence. Pourquoi? Parce qu'à chaque jour, je passe un vote. Et le vote que je passe, je te donne la permission d'être mon leader. Donc, tu sais que tu es un bon leader lorsque les gens veulent travailler pour toi. Tu es au niveau 2. Et la grosse différence que ça produit, ben, c'est le niveau d'énergie des gens. Mon père me disait, tu peux acheter les mains des personnes, mais tu ne peux pas acheter le cœur. C'est un peu ça qu'il me disait. Hein? Acheter le main, c'est niveau 1. Pas dur, tu augmentes la paye. Essayer d'en avoir un peu plus. Niveau 2, c'est le cœur. Oh, là, c'est pas la même chose. C'est la personne qui décide de te le donner. Tu ne peux pas l'acheter. Donc, le niveau 2, c'est vraiment le niveau davantage la permission de 1, mais je te donne la permission. Pourquoi? Parce que you care, parce que tu prends soin de moi. Donc, je travaille beaucoup mes relations. Le côté négatif du niveau 2, c'est que je veux souvent devenir un ami. Et c'est le premier réflexe quand on passe du niveau 1 et rapidement, je m'enligne sur le niveau 2. On voit des leaders qui tombent en position d'autorité et rapidement, ils veulent être chumés, bodés avec tout le monde. Hein? Ils misent beaucoup sur les relations. Et être un ami, vous savez, ça ne veut pas dire nécessairement être un bon leader. Avoir des bonnes relations,
c'est sûr que c'est fondamental. Mais il ne faut pas confondre ça avec un bon leadership. On ne peut pas bâtir une business, vous savez, juste sur les relations. Ça doit être plus que cela. C'est une business. 3 choses que les leaders de niveau 2 font vraiment, vraiment bien. Ils écoutent bien. Et on passe du niveau 1 au niveau 2. Si tu n'as jamais eu de leader plus haut que niveau 1, et soudainement, tu as un leader de niveau 2, aïe aïe que tu l'aimes. Hey, lui, il nous écoute. Il est donc fin. Il prend le pouls de l'organisation. Il prend le pouls des gens. Il va marcher, comme on dit, la business. Il écoute. L'autre chose qu'il fait bien, c'est un très, très bon observateur. Le leader de niveau 2, il sait que ce que la personne va dire, c'est moins important que ce que la personne fait. Les comportements sont plus importants que les paroles. Donc, dis-moi pas ce que tu vas faire, montre-moi ce que tu fais. Le comportement va indiquer au leader de niveau 2 le potentiel de la personne. L'autre chose qui fait bien le leader de niveau 2, c'est qu'il est au service de ses membres. Et ça, on va y revenir aussi plus tard. Donc, niveau 1, c'est l'autorité. Le niveau 2, donc, niveau 1, l'autorité et la position. Le niveau 2, c'est la permission. Bien, c'est la pause publicitaire. Si tu manques toujours de temps, que tu es trop souvent à la course ou à la dernière minute, comme bien des gens, je te comprends. Parce que moi aussi, j'ai passé par là en négligeant ma santé, entre autres. J'ai négligé mes relations également. Et par-dessus ça, qu'est-ce qui se passait? Beaucoup de culpabilité, sentiment de jamais en faire assez, tant au niveau professionnel que personnel. Bien, je veux te donner l'opportunité de joindre notre bootcamp productivité de 5 jours. Il se donne quand? À chaque début de mois. Chaque début de mois. Tu vas apprendre quoi dans le bootcamp productivité? On va te montrer à implanter un système qui est la méthode 48 heures. On va faire quoi avec toi? On va faire le ménage de ta to-do list. On va définir clairement tes objectifs. On va te permettre de gagner ta semaine avec un outil qui s'appelle le focalisateur. On va te montrer comment implanter le protocole stratégique tactique. On va identifier tes zones payantes. Ce ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Il ne faut jamais oublier, les heures n'ont pas toutes la même valeur dans une journée et on va t'apprendre à définir tes rituels d'ouverture et de fermeture de journée. Chose est sûre, en 2024, tu ne peux pas te fier à ta motivation. Tu dois implanter un système qui a fait ses preuves sur le terrain dans de multiples industries. La méthode 48 heures, ça fait presque 5 ans que je l'enseigne. J'ai formé plus de 1150 personnes dans de multiples industries. Alors, si ça t'intéresse, à chaque début de mois, envoie-moi un courriel. Mon courriel est dans la description du podcast avec Bootcamp Productivité. Je vais être en contact avec toi rapidement. Le niveau 3, c'est le niveau des résultats, c'est le niveau du leadership de production. Hein, les gens vous suivent parce que vous avez démontré votre capacité à produire des résultats pour l'organisation. On appelle ça le niveau des producteurs, si vous voulez. Puis votre crédibilité, en général, va venir de quoi? De vos habiletés à générer du succès. Hein, les gens ne se lèvent pas le matin en se disant « Je vais améliorer mes finances, je vais aller demander conseil à mon ami qui a fait faillite 3 fois. » Hein, tu veux aller vers les gens qui incarnent le succès. Imaginez là, qu'on est un groupe de 30. Je suis sur scène, à mes côtés, Connor McDavid. Et on sépare le groupe de 30 en 2. 2 groupes de 15. On fait un tournoi amical. Qu'est-ce qui va se passer quand Connor McDavid va choisir une personne dans les 30? Pensez-vous que les mains ne se lèveront pas? Tout le monde va se lever à la main. Tout le monde va crier « Connor, Connor, prends-moi, prends-moi ». Pourquoi? Parce qu'être dans l'équipe à Connor, ça veut dire succès, ça veut dire gagner. Maintenant, quand ça va être à mon tour de choisir, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Tout le monde va se cacher à la tête pour être sûr que je ne les prendrai pas. Je me débrouille au hockey, mais je ne suis pas Connor McDavid.
C'est ça, un leader de niveau 3. C'est quelqu'un qui a démontré, de par son travail, son habileté à produire des résultats de façon régulière. C'est un gagnant. Le leader de niveau 3, c'est un leader de production. Pourquoi vous pensez qu'il y a plusieurs sportifs qui vont demander dans leur contrat des clauses de non-échange? Pourquoi? Pourquoi? Parce que d'un, tu ne veux pas te ramasser dans une équipe de losers. Tu veux avoir le privilège de choisir avec qui tu vas jouer. Et ça, c'est permis à qui? Les joueurs qui ont produit des résultats, donc les joueurs qui ont exercé un leadership de niveau 3 de par leur performance, on va leur permettre de mettre, s'ils sont bons négociateurs avec leur agent, dans leur contrat, des clauses de non-échange. Et là, ils vont donner la liste des équipes où tu ne peux pas les échanger. Encore là, ça démontre le leadership de niveau 3, qui est un leadership de production. C'est quoi le côté négatif du leadership de production? Bien, laissez-moi vous donner 2 exemples. C'est pas parce que tu amènes des résultats dans ta carrière que tu vas nécessairement être capable de faire produire une équipe. Et si on reste dans l'exemple du hockey, prenons peut-être que pour certains, je suis à peu près sûr que les noms vont vous dire de quoi, Maurice Richard et Wayne Gretzky. Les deux ont été dans l'élite de leur ligue, pour ne pas dire les meilleurs de leur époque ou le meilleur de son époque. Les deux ont été coachs et pour les deux, ça a loin d'être été un succès. Donc, ce n'est pas nécessairement parce que tu es un bon producteur que tu es un bon leader. Les leaders de niveau 3, en général, quel genre de leadership ils vont exercer? C'est ce qu'on appelle lead by example. C'est des gens qui vont prêcher par l'exemple. C'est des gens qui vont créer du momentum. Pensons dans les ventes. C'est des gens qui vont mettre l'ambiance, qui vont mettre de l'énergie. C'est des gens aussi en général qui vont être capables d'attirer des meilleures personnes. Prenez l'exemple que je donnais, Connor McDavid et moi. Donc, par tes résultats, par ta réputation, tu vas attirer beaucoup plus de bonnes personnes. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça, mais Alexander Ovechkin au hockey, il était une grande partie de sa carrière qui jouait pour qui? Il jouait pour le numéro en arrière sur son chandail. C'est le numéro 8, et en haut du numéro 8, c'est marqué Ovechkin. Alex Ovechkin, quand il embarquait sur la patinoire, c'était pour la mettre dans le net. Il jouait pour lui. Il jouait pour sa fiche. Et le propriétaire, à un moment donné, a décidé d'embaucher un des meilleurs dans cette profession-là pour faire un paradigm shift, qui est Tony Robbins. Ça lui a coûté des millions. Et il a réussi à transformer Alex Ovechkin. Et la plus grande transformation qu'Ovechkin a subie, c'est plutôt que jouer pour le numéro qui était en arrière et le nom, il a décidé qu'il jouait pour le logo qu'il y avait sur le devant de son chandail. Il a décidé de jouer pour l'équipe. Et quand le shift s'est fait, qu'est-ce qui s'est passé à Washington? Ils sont allés chercher la Coupe Stanley. Donc, quand tu tombes dans ce niveau-là, et que tu as le 1, évidemment, tu as le 2, tu écoutes, et en plus, tu as la capacité à produire des résultats, ça fait du leadership où l'entreprise carbure à la haute performance. C'est une entreprise qui carbure vraiment à des résultats constants. Vous allez me dire, OK, on est 3, il en reste encore 2. Écoutez bien ça, il y a 2 autres niveaux à franchir. Leadership de niveau 4, c'est quoi? C'est que le leadership de niveau 4, c'est le développement de ton équipe. C'est quand tu atteins le leadership de niveau 4, ta préoccupation, c'est de faire grandir les gens. Les gens vont te suivre, non pas pour tes résultats. Les gens vont te suivre pour ce que tu as fait pour eux. Les gens vont te suivre parce que tu as changé leur vie. Les gens vont te suivre parce que tu as eu un impact majeur sur leur vie. Puis la force du niveau 4, du leader de niveau 4, là, c'est que tout est important à ce niveau-là. Le temps,
l'argent, l'énergie, l'influence, les idées, les résultats, la famille, tout est important pour le leader de niveau 4. Le côté le plus négatif du leadership de niveau 4, ça va probablement vous faire sourire, c'est énormément de travail. Quelqu'un qui dit « Moi, je veux devenir un meilleur leader » et qui a atteint le niveau 3, qui a fait performer son équipe, qui a un historique de succès avec lui et qui veut aller au niveau 4, c'est énormément de travail, c'est énormément de sacrifice, c'est énormément d'humilité, c'est savoir laisser sa place, c'est savoir laisser les autres faire leurs erreurs et savoir les accompagner pour transformer leur vie. C'est énormément de travail. Et c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup qui atteignent ce niveau-là. Si c'était facile, vous savez, tout le monde le ferait, hein? Donc, c'est très difficile de faire grandir les gens. N'oubliez pas une chose aussi, parfois, comme leader de niveau 4, on veut plus que les gens veulent pour eux-mêmes. Il faut savoir le reconnaître aussi. Il faut savoir adapter le plan pour le développement du potentiel de ses collaborateurs, de ses leaders autour de soi. Il faut savoir l'adapter à leur réalité, à eux. Et c'est ça qui fait la grande force d'un leader de niveau 4. C'est qu'il va identifier le potentiel, il va écouter ces gens, il va enlever les obstacles pour les faire produire, il va avoir du plaisir avec eux parce qu'il va être pratiquement un ami, un membre de la famille, mais en même temps, il va avoir cette réserve-là qui lui permet d'être proche des gens, mais en même temps, une proximité qui ne l'empêche pas de prendre des décisions qui parfois sont obligatoires pour le bien de l'entreprise. Et en plus, il va faire tout ça en développant les gens, en les faisant grandir dans toutes les facettes de leur vie. C'est du grand leadership, mes amis, quand on s'attaque au niveau 4. Mais il faut être prêt à, comme on dit, à baver. Il faut être prêt et ça prend une très, très, très grande dose de patience. Et ça prend surtout un plan de match. Un plan de match pour chacun de vos individus, chacun de vos collaborateurs. Les leaders de niveau 4 sont dans des organisations, on les retrouve dans les organisations performantes. Les leaders de niveau 4 ne demeurent pas dans une organisation sclérosée. Les leaders de niveau 4 n'ont pas la patience d'attendre que l'environnement se transforme parce que le leadership est devenu toxique dans l'organisation. Donc, regardez quelles sont les organisations qui performent bien, et en général, vous allez trouver dans ces organisations-là un pourcentage plus élevé de leaders. N'oubliez pas une chose non plus, être un leader de niveau 4, on n'est pas ça dans la vingtaine. Peut-être dans la fin de la trentaine, lorsqu'on a un bon bagage et qu'on a, comme on dit, walk the talk. On a démontré du succès, on a démontré dans des positions de leadership qu'on était capable de mobiliser les troupes dans le plaisir et d'amener ces troupes à se surpasser et surtout se surpasser pas juste un mois, pas juste un an, mais pendant de multiples années. Donc, on a un historique de succès avec soi, avec des troupes qui ne jurent que par nous. Ça, c'est le signe. Regardez dans les armées, regardez au côté militaire, les grands généraux, regardez dans la politique, regardez dans le monde des affaires, les leaders qui ont su mobiliser les gens, transformer la vie des gens, transformer la société, c'est des grands leaders de niveau 4. Allez dire, ouais, mais il reste quoi? Il reste le niveau 5. Le niveau 5, c'est ce qu'appelle le sommet. C'est le leadership du respect. Écoutez bien ça. Les gens vont vous suivre à cause de ce que vous êtes et ce que vous représentez. Donc, le niveau 1, on te le donne. Le niveau 2, 3, 4, tu le gagnes. Et le niveau 5, c'est les gens qui vont te placer dans cette catégorie à cause de plusieurs années à avoir réussi le 1, le 2, le 3 et le 4. La plus grande récompense d'un leadership de niveau 5
qui est le leadership, du respect, c'est qu'on devient une sorte d'autorité morale, peu importe, dans son industrie, peu importe à quel niveau. On est une forme de référence, d'autorité morale. Et le danger du niveau 5, vous vous en doutez peut-être, c'est que tu deviens confortable à vivre de ton passé. Et qu'est-ce qui t'arrive si tu t'assis sur tes lauriers? C'est qu'à un moment donné, les gens vont continuer à te respecter, mais les gens ne t'écouteront plus. Tu vas perdre ton autorité morale. Donc, chacun des niveaux du leadership n'est jamais, jamais complètement acquis. Tu dois complètement travailler. Et une personne que j'admire énormément, c'est John Maxwell. Curieusement, on a la même date de fête, lui et moi. John Maxwell, qui a quoi, 77, 78 ans, je pense que j'en parle à l'occasion, puisque c'est vraiment une personne, c'est un grand mentor au niveau du leadership. D'ailleurs, les informations que je vous livre là sont inspirées des enseignements de John Maxwell. Et puis, c'est une personne qui, encore aujourd'hui, est très active. Et se garder actif, lire, continuer à se former constamment, n'arrêtez pas. N'arrêtez pas, continuez, parce que c'est ce qui fait que si vous atteignez le leadership du niveau 5, vous allez continuer à le garder pendant de nombreuses années. Pourquoi? Parce que votre discours est toujours de l'époque. Il est toujours contemporain. Peu importe l'âge que vous avez, peu importe le titre que vous avez, il n'est jamais trop tard pour aspirer à un prochain niveau. Chacun des niveaux est accessible si vous y mettez le temps et si vous y mettez l'écoute et vous implantez les bons systèmes avec les bons processus et que vous travaillez avec acharnement de façon focusée sur le 20% des actions qui sont ultra importantes, qui doivent être faites avec beaucoup plus d'intensité et qui vont vous générer 80% de vos résultats. Et si vous faites ça de façon continue et que vous amenez des résultats, éventuellement, vous allez devenir une autorité dans votre industrie. Alors voilà mes amis, bonne croissance, bon plan de match, assurez-vous d'avoir un plan de développement. On se revoit très bientôt. Ciao!